Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 21 avril. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le choc après-demain contre l'équipe de l'Atlético. N'oubliez pas que le match se déroulera au Camp Nou, 16h15, le coup d'envoi. Tout d'abord, Araujo, bien sûr, en mode 110% concentré, bien sûr, pour le défenseur uruguayen. On peut voir aussi Robert Lewandowski, le jeune Pedri. Pedri qui a loupé pas mal de matchs, là, il devrait être de retour dans le groupe déjà. Après, est-ce qu'il va commencer titulaire ou pas, ça je ne sais pas, mais ça sent bon quand même sa participation. On peut voir aussi Ousmane Dembélé, bon lui qui ne sera pas présent, voilà, je pense pas qu'il sera encore prêt pour ce match contre l'Atlético. On peut voir aussi Marcos Alonso, de nouveau Lewandowski ou même Frenkie de Jong. Voilà toutes les photos de l'entraînement du jour, même qu'il y a Ter Stegen avec ce magnifique arrêt. Et le défenseur central de 16 ans de Juvenil B, Pau Cubarsí, s'est entraîné avec l'équipe première hier. Le jeune a beaucoup d'offres pour partir, mais il veut rester et renouveler avec le geste d'hier, entraînement avec l'équipe première. Le club a voulu montrer qu'il pariait sur lui. C'est pour ça que le club ne veut pas le lâcher. C'est pour ça qu'ils lui ont montré de la confiance. Comme ça, il a pu s'entraîner avec l'équipe première. Après, on verra bien sûr ce qui va décider ce jeune joueur qui est en fin de contrat, en fin de saison. Concernant ce match, les gars, contre l'Atlético, c'est officiel, ça sera Sanchez Martinez, cet arbitre, qui arbitre souvent le Barça, les gars, qui sera au sifflet de ce gros choc de la Liga. N'oubliez pas que le Barça premier, l'Atlético est troisième de la Liga, donc ce sera bien sûr un gros match, tout simplement, un gros test pour les Blaugrana. Et concernant De Jong et Pedri, devraient tous deux débuter contre l'Atlético. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure, je vous dis à Pedri, les gars, il y a des chances, voilà, il devrait même être dans le 11 de départ avec Frenkie de Jong. Et concernant Christensen, donc lui, il ne sera pas là après-demain. Mais pour être disponible la semaine prochaine, les gars, il est dans les dernières étapes de la guérison. Donc voilà, les deux derniers blessés. Donc lui et Dembélé les deux pourraient peut-être être de retour le week-end prochain pour la prochaine journée. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui. Et comme lors de tous les derniers jours, ça parle de Léo Messi, les gars, avec certainement retour de Messi. Ok à Messi en gros. Alors une du journal Sport. Donc la probabilité d'un retour de Lionel Messi au FC Barcelone est de 80%. C'est énorme. Vous savez, c'est Gérard Romero qui a dit ça hier sur sa chaîne Twitch. 80% de chance, 8 chances sur 10 quand même que Léo Messi revienne avec le maillot catalan saison prochaine. Donc l'Arabie Saoudite et l'Amérique, donc en gros la MLS, sont des options qui sont exclues pour Messi. Voilà, hors de question pour lui d'aller hors de l'Europe. Il veut continuer en Europe, donc après voilà, ça sera soit continuer au PSG, maintenant ce qui est très peu probable, ou soit venir du côté du Barça. Et ça devrait être cette deuxième option envisagée, on peut dire, pour Léo Messi. Et Xavi est la personne qui s'est battue le plus dur pour faire du retour de Léo Messi une réalité. Vraiment, Xavi, c'est lui qui a pris les choses en main, bien sûr, pour le retour de Messi. Et Xavi est convaincu que Léo Messi reviendra à Barcelone. Les deux, n'oubliez pas, sont des anciens joueurs du Barça. Ils ont évolué ensemble, ils ont tout gagné ensemble. Et Xavi, le coach, pour avoir Messi la saison prochaine sous ses ordres. Donc voilà, n'oubliez pas que quand Messi avait quitté le club, c'était Koeman, le coach de l'équipe. Donc Xavi a garanti à Busquets que le Barça signera Léo Messi, parce que Busquets, c'est quelqu'un de très important pour Xavi. Xavi considère Busquets comme un joueur essentiel de l'équipe pour la saison prochaine. Et en gros, il a garanti à Busquets que Messi reviendra. Et c'est vrai que si Messi revient, Busquets, il peut peut-être prolonger son contrat du côté du Barça, mais comme je l'ai dit, avec un salaire divisé par 3, bien sûr, bien moins que ce qu'il touche actuellement. Donc voilà, bien sûr, Busquets pourrait rester, Messi pourrait arriver du côté de l'équipe. Donc Xavi a également rencontré Dembélé pour expliquer le retour de Messi. Dembélé est convaincu que le retour de Messi sera formidable pour l'équipe. Il a dû aussi parler avec, Xavi, il a dû parler aussi avec Ter Stegen, parce que Ter Stegen et Messi, ils n'étaient pas super en bonne relation, on va dire, quand ils étaient les deux ensemble. Donc Xavi a rencontré Ter Stegen pour expliquer l'arrivée de Messi, car Léo et l'Allemand avaient quelques différends. Ter Stegen a approuvé la signature de Messi et a informé Xavi qu'il serait ravi de son retour. Bien sûr, il serait content. Maintenant, il a laissé le passé de côté. Et voilà, les deux pourraient être des joueurs très importants la saison prochaine. Bien sûr, le gardien et Messi, la saison pro. Et le vice-président du marketing du Barça s'appelle Juli Dewey. Donc il serait très stupide pour Javier Tebas de ne pas nous aider à inscrire Messi si cet accord avec le joueur finit par se produire. Parce que Javier Tebas, il a dit il serait content bien sûr du retour de Messi. Mais bien sûr, si le Barça accepte descendre les salaires, tout ça, le fair play financier. Donc c'est vrai que pour Tebas, les gars, ce serait très surprenant de bloquer, on va dire, l'arrivée et le retour de Messi. Surtout que ça profiterait énormément à la Liga, dont c'est lui le président de la Liga, Tebas. Vu que bien sûr, si Messi
revient du côté de la Liga. Je pense que les droits de la Liga, hein, bien sûr, ça pourrait augmenter, hein, les droits TV, bien sûr, hein, où c'est le jackpot, avec certainement le retour de Léo Messi. Et Messi, toujours, hein, vu qu'on en parle beaucoup, regardez, là, ça fait déjà 3-4 minutes que je parle de Messi, parce que voilà, il va peut-être revenir au club, les gars, c'est quand même quelque chose de fort, hein, c'est quand même le meilleur joueur de l'histoire du Barça, peut-être le meilleur joueur du football tout court, hein, de l'histoire. Donc, regardez, Luis Suarez, son grand copain, ce qu'il a pu mettre un bac. Il a mis bac là, avec, il a mis la repasse Léo Messi, il a mentionné Léo Messi au FC Barcelone, il a mis une photo de lui avec Messi à l'époque. Donc voilà ce qui peut se dire actuellement autour de Messi. Hein. Et le Barça prévoit 2 départs et 4 arrivées cet été, dont Lionel Messi. Donc en gros, le Barça prévoit 4 arrivées, donc celle de Léo Messi, celle de Inigo Martinez, Gundogan et un autre joueur dont le nom n'a pas filtré. Donc voilà les gars, 4 joueurs devraient arriver du côté du FC Barcelone. On en connaît déjà 3, enfin 3. Ils sont pas encore signés, mais voilà, 3 où ça sent bon, même Inigo, Gundogan et Léo Messi. Un quatrième, peut-être une surprise, hein, et il devrait avoir 2 départs, hein, d'après ce qui se dit. Peut-être Fati et peut-être aussi Ferran Torres, on verra. Mundo Deportivo aujourd'hui, donc objectif 100 millions. C'est quoi objectif 100 millions avec quelques joueurs? En gros, c'est les départs. Hein. On peut voir quelques joueurs comme Ansu Fati, Rafinha, Ferran Torres, Kessié ou même Eric Garcia, parce que le Barça est prêt à se décharger des joueurs, donc les 5 que je vous ai dit, pour récupérer au moins plus de 100 millions d'euros. Donc voilà, après bien sûr, là c'était marqué 2 départs, ça peut être plus, hein. Pour l'instant c'est ce qui se dit. Donc d'après Mundo Deportivo, voilà, le Barça aimerait surtout récupérer cette somme de 100 millions d'euros en vendant des joueurs cet été. On va parler de Jordi Alba, quelques déclarations de Jordi Alba. Je me vois Barcelone la saison prochaine, donc lui ne devrait pas quitter le club, hein. Mais bon, le Barça aimerait qu'il descende son salaire parce que c'est l'un des plus gros salaires du club. Il a un contrat jusqu'en juin 2024, encore un an de contrat Alba, donc il se voit rester à Barcelone la saison prochaine, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer avec Messi, mais son retour serait positif pour nous, même si c'est difficile. Il a également dit, hein, je ne pense à rien d'autre qu'à continuer à jouer ici au Barça et à continuer à gagner des titres ici. Je peux encore donner beaucoup, hein, que ce soit sur le terrain ou même en mode grand frère, hein, être le joueur qui donne des conseils à la future génération, à Baldé par exemple, le joueur qui joue la même position que lui. Toujours avec Alba, il est important que les jeunes écoutent et apprennent des anciens. Gavi me rappelle beaucoup moi, même quand j'étais jeune, hein, voilà ce qu'il a pu dire, hein, sur le jeune Gavi. Hein. Il parle aussi de Busquets et mon meilleur ami dans le football. Voilà, c'est les deux qui sont là. Enfin, c'est son meilleur copain, en gros, dans le foot, hein, tout simplement. Busquets. Hein. Toujours avec Alba. Bon, ça, avec Gavi, on l'a parlé juste avant. Il parle aussi de Luis Enrique, le meilleur manager que j'ai jamais eu. Hein, voilà, c'est le meilleur entraîneur. Il a eu du côté de la sélection espagnole, il a eu aussi du côté du Barça, vu que Luis Enrique est un ancien coach, hein, bien sûr, du FC Barcelone. Et toujours avec Alba, Pedri est mon joueur de football préféré en ce moment. Voilà, celui qui prend le plus de plaisir quand il voit jouer. Hein. Donc voilà, quelques déclarations de Jordi Alba. On va parler d'Abdé, les gars, ne veut pas retourner à Barcelone s'il n'a pas un rôle clair dans l'équipe. Hein. Il jouera la pré-saison avec l'équipe. Hein. Voilà, il fera la pré-saison qui ira, enfin, le Barça ira aux États-Unis, tout ça, il sera bien sûr dans le groupe. Et s'il ne convainc pas Xavi, on va dire, lors de cette pré-saison, il sera vendu. Et s'il est bon, par exemple, lors des matchs amicaux, lors de la pré-saison, il sera conservé, hein, pour la saison future. Le nom de Marcus Thuram ne fait pas consensus parmi le staff technique. En gros, c'est pas une priorité, on va dire. Hein. Le Barça recherche d'autres profils, même s'il n'exclut pas complètement Marcus Thuram. Donc en gros, c'est pas une priorité, mais c'est une option. Voilà, on va plutôt prendre ce mot-là, une option, tout simplement. Marcus Thuram, n'oubliez pas qu'il est intéressant parce qu'il est en fin de contrat, surtout avec son équipe de Gladbach, donc il pourra arriver libre l'été prochain. La situation de Mazraoui en Allemagne est compliquée. Le joueur serait heureux de rejoindre Barcelone, c'est un défenseur droit. Pourtant, lui, je me souviens, il y a des rumeurs, hein, concernant une arrivée du côté du Barça. Du coup, il avait rejoint l'équipe du Bayern. Le problème, c'est qu'il joue plus. Hein. Il jouait un peu avant la Coupe du Monde, et là, depuis la reprise de la Coupe du Monde, il joue plus du tout. Mazraoui, hein. Donc il était proche de rejoindre le club l'été dernier, mais a finalement opté pour le Bayern, n'ayant pratiquement plus de temps de jeu en Allemagne. Hein. Il serait désormais ravi de rejoindre le Barça en tant que défenseur droit. Surtout, le Barça cherche, hein, un latéral droit. Le Barça toujours, hein, est très optimiste quant à la signature de Gundogan. Le club lui propose un contrat de 2 ans plus une autre année en option. Le joueur veut s'assurer qu'il peut être inscrit avant de signer pour le club. Hein. Gundogan aimerait rejoindre Barcelone. Après aussi, il va falloir qu'il fasse un effort aussi sur le salaire, hein, parce que je crois qu'on a parlé hier, il demandait plus de 10 millions d'euros net
par an, et ça pour le Barça, bien sûr, c'est pas possible. Hein. Il va devoir aussi faire un effort, demander moins d'argent en salaire. Et là, si tout ça c'est accepté par Gundogan, il pourrait bien sûr être un futur joueur du Barça saison prochaine. Aubameyang, les gars, un jour aussi qu'on parle peut-être d'un possible retour, hein, n'est pas une option, les gars, mais il n'est pas exclu également à 100%, comme un peu Marcus Thuram qu'on a parlé juste avant. Donc voilà, ça peut être une piste aussi, Aubameyang pour son retour au club. Gavi, les gars, le seul milieu de terrain de l'équipe première de Barcelone à ne pas avoir été blessé cette saison. Hein. Il a disputé 41 des 44 matchs cette saison. C'est vrai que tous les autres milieux de terrain, Frenkie de Jong, Franck Kessié, Sergio Roberto, Busquets, voilà, tous ils ont été au moins une fois blessés. À part tout simplement Gavi qui a eu aucune blessure, tant mieux bien sûr, hein, que ça continue pour lui, hein, parce qu'on sait que les blessures des fois peuvent briser des carrières. On va parler de l'ancien joueur du Barça, Ivan Rakitic, a atteint les demi-finales de la Ligue Europa pour avoir éliminé Manchester United. Hein. Félicitations à Rakitic, ancien joueur du Barça, maintenant joueur de Séville. Et hier ils ont éliminé avec son équipe de Séville l'équipe de Manchester. Et quand il est arrivé à la grande équipe, Garnacho, c'est un journaliste de Mundo Deportivo qui a dit ça. Garnacho, n'oubliez pas, quand Manchester United avait éliminé en 16e de finale l'équipe du Barça, il avait fait cette célébration pour envoyer un pic tout simplement à Pedri, hein, voilà, il avait dit ça, que c'est la grande équipe qui s'est qualifiée, et du coup la petite équipe, donc le Barça a été éliminé, et du coup ils se sont fait éliminer, donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé, hein, Garnacho bien sûr, hein, et voilà, il a fait la célébration aussi, En-Nesyri, bon je crois que c'était lui qui faisait cette célébration à l'époque, hein, le joueur marocain qui a fait beaucoup de mal à Manchester hier, avec un doublé. En ce jour les gars, en 2016, hein, Luis Suarez avait marqué 4 buts et obtenu 3 passes décisives contre le Deportivo La Corogne, incroyable, hein. 4 buts dans le match et aussi 3 passes D dans le même match, hein, pour Luis Suarez. C'était en 2016 et c'était 21 avril 2016. L'emblème de Barcelone sur le maillot domicile pour la saison 2023-2024 dispose d'un losange caché. Je ne sais pas si vous voyez, mais on le voit quand même, hein, là, en plein milieu du logo, un losange. En gros, pourquoi il y a ce losange normalement qui devrait être, enfin c'est sûr, il sera sur le logo du Barça saison prochaine, hein. Le détail rend hommage au premier emblème de l'équipe féminine avec ce losange, pour ça qu'il sera en fond, on peut dire, en relief, on va dire, hein, sur les cuissons saison prochaine. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une grosse info, parce que ça concerne un classico. Et un classico de pré-saison sera joué à Dallas aux États-Unis le 29 juillet. Pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais voilà, ça se dit les gars, pour avoir un classico Barça-Real à Dallas, comme ça a été le cas, je me souviens, la saison dernière. Donc voilà, il y aura un classico. Ça sera bien sûr un match amical de pré-saison pour la future saison. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain les gars. On sera la veille du match contre l'Atlético. Il y aura un petit peu quelques infos concernant cette rencontre. Allez, moi je vous laisse. Bon vendredi à vous et bien évidemment à demain.